Beaucoup, Monsieur Bournazel. La parole est à Monsieur Régis Juanico pour le groupe de la Nouvelle Gauche pour une durée de 10 minutes maximum. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le groupe Nouvelle Gauche voit dans le projet de loi relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 le premier acte législatif qui suit la désignation par le Comité international olympique à Lima, de Paris, et plus largement de la France pour l'organisation de ces Jeux. L'examen de ce texte intervient après la désignation d'un délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques et avant la mise en place du COJOP, Comité d'organisation des Jeux, et de la Solidéo, Société de livraison des équipements, dans les prochaines semaines. Ce texte est une étape importante, mais c'est une première étape qui devra être rapidement complétée par un deuxième texte souhaité par la représentation nationale et déjà annoncé par la ministre des Sports, Laura Flessel. Nous aurons en effet à débattre d'un projet de loi sport et société qui ne devra pas se limiter aux questions de gouvernance du sport en France, mais devra comporter un plan ambitieux de développement des activités physiques et sportives pour tous et à tous les âges de la vie d'ici à 2024. L'enjeu est de faire bouger la France et les Français à l'école, à l'université, dans les entreprises, dans les administrations et les maisons de retraite. Nous proposerons un amendement afin de flécher 60% du montant du bénéfice éventuel du COJOP vers le CNDS, opérateur de l'État en faveur du sport pour tous sur les territoires. On pourrait aussi imaginer un mécanisme de solidarité financière sous la forme d'une contribution de la part des partenaires privés du COJOP qui espèrent de ces entreprises une somme de près d'1 milliard d'euros en direction du monde sportif amateur. Si nous voulons que les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 soient un projet fédérateur, rassembleur, en particulier pour notre jeunesse, ils doivent être ceux de toute la France, de la nation tout entière, comme a coutume de le dire Bernard Lapasset, de l'ensemble des territoires, avec des retombées concrètes, comme la mise en place, par exemple, de bases arrières pour la préparation et l'entraînement des délégations sportives, ou la labellisation des villes sportives et actives, mais aussi des programmes éducatifs et des programmes culturels. L'héritage sportif et territorial des Jeux doit donc être au cœur de nos ambitions, de même que la mobilisation du monde associatif, avec ses 16 millions de bénévoles, dont plusieurs dizaines de milliers dans le cadre des Jeux. Les bénévoles représentent une force considérable sur laquelle notre pays pourra s'appuyer. La réussite de ces Jeux suppose l'adoption de dispositions législatives et réglementaires. Le projet de loi comporte ainsi un certain nombre d'adaptations et de dérogations au droit commun destinées à sécuriser et à accélérer la réalisation des futurs sites d'entraînement, de compétition et d'accueil des Jeux, mais aussi l'aménagement de sites existants. La plupart des articles du projet de loi traduisent les engagements pris en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'environnement et de logement auprès du CIO et du Comité international paralympique lors de la signature du contrat de ville hôte le 13 septembre à Lima. Ainsi que dans le dossier de candidature, il vise plus largement à assurer le respect de la Charte olympique et de l'agenda 2020 du CIO. Nous avons pu le constater dans la discussion en commission, nous avons peu de marge de manœuvre pour modifier le projet de loi. Et il faudra prévoir à l'avenir que les États puissent davantage peser dans les modalités d'organisation et le cahier des charges des grands événements sportifs internationaux face à la toute-puissance des instances sportives internationales. Mais nos marges de manœuvre ne sont pas nulles et nous devons, en tant que législateurs, améliorer un texte qui vise à garantir que nous pourrons livrer à temps les Jeux olympiques et paralympiques et éviter tout risque de dérapage financier, sachant que la meilleure garantie en la matière réside dans le fait que 95% des équipements nécessaires à l'organisation des Jeux existent déjà. Nous souhaitons tous des Jeux exemplaires. Tony Estanguet, président du comité d'organisation, l'a dit avec force. Il s'agit d'organiser des Jeux éthiques, transparents, responsables, et j'ajouterais durables. Des Jeux exemplaires sur le plan sociétal, avec par exemple l'accélération de la mise en accessibilité des équipements et des transports pour les personnes en situation de handicap, ou l'ajout fort opportun au texte de loi par la Commission des affaires économiques d'une charte d'insertion et de responsabilité sociale applicable au chantier de la Solidéo comme aux autres maîtres d'ouvrage pour la construction des équipements olympiques. Des Jeux accessibles également sur le plan financier, pour ceux qui voudront y assister. Le COJOP espère la vente de 13 millions de billets, 65% seront achetés par le public français, et il a pris un engagement fort que 5 millions
de ces billets coûteront moins de 24 € et la moitié des billets seront inférieurs à 50 €. Nous avons souhaité, avec Marie-George Buffet, défendre un amendement d'appel similaire prévoyant l'exonération des frais de retransmission et des droits réservés au titre de droits d'auteur pour les diffusions télévisuelles publiques des épreuves des Jeux retransmis par les associations ou les collectivités territoriales. Nous souhaitons tous des Jeux exemplaires sur le plan du développement durable, avec un objectif que les Jeux de Paris produisent moitié moins d'émissions de CO2 que ceux de Rio ou de Londres, afin de limiter leur impact environnemental. C'est dans cet esprit que nous défendrons en séance des amendements visant à accélérer l'amélioration de la qualité des eaux de la Seine, où se dérouleront les épreuves de nage en eau libre et de triathlon. Nous souhaitons tous des Jeux exemplaires sur le plan de l'éthique et de l'intégrité. Le texte permet de renforcer l'efficacité et la crédibilité de notre dispositif national de lutte antidopage, qui a quelque peu souffert ces derniers temps avec la suspension par l'Agence mondiale antidopage du laboratoire d'analyse de l'AFLD à Châtenay-Malabry. Le texte améliore la sécurité juridique des procédures disciplinaires de l'AFLD avec la création d'une commission spécifique et prévoit une meilleure conformité du Code du sport au Code mondial antidopage. Le texte permet aussi une meilleure définition du délit de corruption sportive et notre groupe proposera d'aller un peu plus loin dans la discussion tout à l'heure en officialisant dans la loi la création d'une plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives, regroupant tous les acteurs impliqués dans cette lutte contre le crime organisé international. Des Jeux exemplaires, enfin, en matière de transparence. Le COJOP sera une association loi 1901, mais il sera doté d'un budget de 3,8 milliards d'euros et bénéficiera au plan financier, vous le savez, de la garantie de l'État que nous avons votée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative. Ces statuts prévoiront un comité de rémunération et un contrôle du ministère des Finances. Les principaux responsables du COJOP seront soumis au contrôle de la Haute Autorité de transparence pour la vie publique, à qui ils transmettront leurs déclarations d'intérêts et de patrimoine. La commission des lois a étendu cette obligation à tous les organisateurs de grands événements sportifs internationaux sur notre territoire, ce qui est une bonne chose. La confiance n'exclut pas le contrôle étroit et rigoureux, à la fois du Parlement, mais aussi de la Cour des comptes. Plus de 80% des Français pensent que les Jeux sont une bonne nouvelle pour notre pays. Et nous le savons, le soutien populaire élevé aujourd'hui aux Jeux dépend de notre capacité collective à tenir l'engagement de Jeux sobres et maîtrisés financièrement. C'est un vrai pari, ce serait inédit dans l'histoire des Jeux, dont les budgets initiaux ont toujours été dépassés en moyenne du double par les villes hôtes, sauf exception pour Los Angeles en 1984. Nous avons voté, à l'occasion du projet de loi de finances 2018, la création d'un jaune budgétaire qui nous permettra, ici même, de suivre progressivement les dépenses liées à l'organisation des Jeux. Enfin, la Cour des comptes exercera sur le COJOP, mais aussi sur les collectivités territoriales concernées, et par extension sur le CNOSF et le CPSF, un plein contrôle. Aujourd'hui, des chiffres relativement imprécis ou approximatifs circulent avant l'organisation des grands événements sportifs internationaux en ce qui concerne leur impact. Pour les Jeux de 2024, on parle d'un montant compris entre 5 et 10 milliards d'euros sur 7 ans. Un écart du simple au double, mais on parle de milliards d'euros, qui n'est pas de nature à asseoir notre crédibilité et à nous valoir la confiance de l'opinion publique. Nous proposerons par amendement, à l'article 18 du projet de loi, de confier à la Cour des comptes l'évaluation ex ante et l'évaluation ex post de l'impact économique et financier des Jeux. La Cour des comptes se livre traditionnellement à une évaluation ex post des grandes compétitions sportives d'envergure internationale organisées en France. Et pour l'évaluation ex ante, ce travail pourrait consister à piloter et coordonner les études d'impact préalables sur le plan économique, financier, social, environnemental et aussi à mesurer précisément l'héritage pour notre pays et ses territoires, avec le concours d'un comité scientifique indépendant et d'un certain nombre d'instituts spécialisés, de façon à disposer de chiffres fiables. Parce que ce texte est une première étape, Madame la Ministre, un préalable qui appelle d'autres étapes que nous aurons à construire tous ensemble pour l'organisation de Jeux exemplaires, le groupe Nouvelle Gauche, après, je l'espère, l'intégration d'un certain nombre de nos propositions, votera le projet de loi proposé. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Joël.